Salut la team New Vision, j'espère que nous allons tous bien. Alors, avant de partir, je voulais terminer cette vidéo euh, pour vous parler surtout du recul dans l'entrepreneuriat. C'est très important parce que certaines personnes n'ont pas compris la nécessité de souvent prendre un recul lorsqu'on est souvent dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce que être entrepreneur, c'est être sous pression et parfois il faut apprendre à prendre recul. Comme vous l'avez sûrement constaté, j'aime beaucoup m'isoler, histoire de parfois réfléchir un peu, avoir des idées objectifs et surtout prendre des décisions raisonnables. Et pour ça, il faut savoir prendre des reculs. Il faut souvent prendre un recul. Là, actuellement, je suis... est-ce que c'est nécessaire de savoir la ville, mais bref, je suis en pleine nature, je dirais. Je suis en pleine nature. J'aime beaucoup faire du tourisme. J'aime beaucoup la nature. J'aime surtout la végétation. Du coup, je suis souvent inspiré. Parfois, même quand je veux faire du trading, je prends mon ordinateur là. Bon, je l'ai laissé déjà là-bas. Je prends mon ordinateur. Je vais rester dans un endroit calme où je peux vraiment prendre des décisions objectives pour voir si tel projet là, est-ce que je peux prendre position, est-ce que je peux faire mes positions. En fait, ça me permet vraiment de pouvoir être rentable. Et cela, c'est à travers énormément d'échecs. Parce que j'ai déjà essayé de trader plusieurs fois dans plusieurs circonstances et j'ai compris qu'en fait, il faut savoir prendre un recul dans le but de pouvoir être plus objectif et surtout productif parce que c'est sur ça la priorité, la productivité. Parce que être entrepreneur, ne pas être productif, ce n'est pas l'objectif de tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Bon, comme je le disais, il est important de savoir prendre du recul. Je vais essayer de m'arrêter histoire de faire calmement cette vidéo-là. Je parlais de la nécessité de prendre un recul lorsqu'on veut se lancer dans le business. Vous savez, je viens de le dire tout à l'heure, être ou vouloir, ou je dirais, quelqu'un qui aspire à faire du business, c'est quelqu'un qui doit être généralement sous pression, constamment sous pression. Et si tu es dans le domaine du trading comme moi, je peux t'assurer que d'abord psychologiquement, tu sais que ça ne va pas. Parce que tu sais que tu as ton capital qui est sur le marché boursier là. Et ton argent est en train de travailler. Et quand je dis de travailler, il peut être en train de travailler à la hausse comme à la perte. Et ça dépend de ta position. Si tu es en train de faire des gains, bon, c'est bien, c'est dans ton avantage. Mais si ton argent travaille et que malheureusement il est en train de régresser, là aussi c'est pas bon pour toi parce que là tu vois que tu es sous pression. Parfois tu es obligé de quitter ton écran là et de revenir plus tard regarder si bon, est-ce que c'était à la hausse ou c'est à la baisse et puis voilà, si tu veux couper, tu coupes et si tu veux fermer, tu fermes. Ou si tu avais déjà mis ton take profit, bon bref, je ne vais pas rentrer tout dans la rubrique parce que tout le monde n'est pas investisseur dans le domaine des crypto-monnaies. Alors, je vous parlais tout à l'heure du recul. Pourquoi est-ce que c'est important de souvent apprendre à faire un petit recul dans sa vie? C'est pas seulement dans le business. Même dans la vie quotidienne, c'est important de savoir prendre un recul, euh, histoire de réfléchir un peu pour avoir des idées claires et nettes, histoire de pouvoir en fait voir les choses d'une autre manière là. Parce qu'il n'y a pas plus beau endroit où tu peux être seul, où tu peux prendre des décisions sans l'influence de quelqu'un. Mais pour ça, il faut prendre un recul. Moi, j'ai fait l'expérience, je sais les résultats que cela apporte. Je ne dis pas que ça apporte d'énormes résultats, mais il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui s'améliorent. Et je t'invite aussi à faire pareil. Que tu sois dans le domaine de l'entrepreneuriat ou pas, c'est important de souvent prendre un recul, histoire d'avoir les idées claires. Et si tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat, du business ou tout autre, c'est obligatoire de savoir prendre un recul. Un recul, pas pour pouvoir simplement penser à autre chose simplement, mais il faut aussi avoir un recul pour pouvoir essayer de prendre des décisions pour ton entreprise, pour avoir des décisions qui te permettent en fait de faire mieux. Pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine du business, certes, il peut prendre un recul et aller se changer les idées sur le souhait, mais nous ici on parle d'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de blockchain. Et je ne peux que rester dans cette logique-là. Là, par exemple, je suis en pleine végétation. Vous voyez, aucune maison aux alentours. Il n'y a pas d'homme, ni de femme, ni d'enfant aux alentours. Pas de bruit. Juste le bruit des oiseaux. Juste le bruit des oiseaux. Certes, là,
sais pas si vous voyez là, il y a au fond là les peuls qui sont en train de lever leur bœuf. Donc, à part eux, j'entends même pas leur bruit là, de là. Je suis calme là, tranquille, et j'arrive à prendre, à réfléchir. J'étais même en train de lire un livre, Le cadran du cash flow. Vous savez que Robert Kiyosaki, son ouvrage est intitulé en plusieurs. Il a plusieurs ouvrages. Certes, c'est pas seulement Père riche, Père pauvre. Il y a aussi plusieurs rubriques, hein. Le cadran du cash flow. Bon, bref, essaie de lire ces livres-là, c'est important. Parce que ça te permet en fait de voir la finance d'une autre manière là. Ça te permet de bousculer en fait ta manière de penser de l'argent. Tu vois qu'en fait, tout est possible, quoi. La richesse est possible pour tout le monde. Donc, comme je viens de te le dire, je vais essayer de me poser. C'est important de savoir prendre un recul pour pouvoir prendre des décisions objectives, un recul pour pouvoir mieux se concentrer, un recul pour pouvoir voir les choses d'une autre manière. Là, je trade dans la végétation. Voilà ce que je dis. L'Internet nous offre énormément de possibilités. Je ne sais pas si toi, tu arrives à en profiter de, de cette nouvelle opportunité-là. Je ne parle pas de l'opportunité de simplement Internet parce que je parle beaucoup plus de Internet amélioré. Quand je parle de Internet amélioré, il s'agit en fait de la blockchain. La blockchain. En fait, la blockchain, c'est ça. En langage vulgaire, pour ne pas rentrer trop dans des gros mots, c'est l'Internet amélioré. Ce n'est plus l'Internet simplement, c'est l'Internet amélioré. Et si tu n'es pas vraiment, tu n'as pas vraiment compris, je pense que cette étape-là va te dépasser. C'est vrai que nous sommes à l'ère de l'information, mais il faut savoir que dans l'ère de l'information, il y a aussi des sous-aires. Vous comprenez? Dans l'ère de l'information, il y a des sous-aires. Est-ce que toi, tu arrives vraiment à te conformer, à t'adapter à cette nouvelle ère de l'information que nous en sommes? Nous sommes à l'heure des métaverses, des NFT, blablabla. Est-ce que tu es dans le domaine? Là, par exemple, j'ai mon PC, j'ai ma connexion Wi-Fi, je reste là en pleine végétation, sans que quelqu'un n'ait autour de moi, et je regarde là le projet de telle monnaie, telle devise. Si je veux, je prends une position. Si je veux, je prends une position, et avant de quitter, bon, au moins $10, tu t'en fais quoi? Simplement réglo dans ton coin. Personne ne te dérange. Est-ce que c'est compliqué? Mais est-ce que tu es prêt à passer à l'action? Alors, je ne voudrais pas parler d'autre chose là, parce que la nécessité ou le but en fait de cette vidéo, c'est de parler surtout du recul. Du recul parce que c'est important. Le fait de savoir prendre un recul dans la vie me permet beaucoup de m'améliorer chaque jour dans mon quotidien. Parce que vous savez, dans la journée, si c'est possible, essayez de soin de prendre, même si ce ne serait-ce que 10 heures et 10 minutes de recul, que ce soit dans votre chambre, que ce soit là où vous voulez. Moi, personnellement, j'aime beaucoup m'isoler, c'est-à-dire aller en pleine végétation là, où je suis seul, où je peux penser de manière claire, nette et naturelle, sans être influencé par qui que ce soit. Ça me permet en fait de voir les choses d'une autre manière. Ça me permet d'écrire aussi surtout un livre parce que je suis passionné de l'écriture et je suis en train d'écrire vraiment un scénario là. Qui sait, dans les années à venir ou dans les mois à venir. Non, je dirais années. Parce que ça, c'est un projet à long terme. Vous allez voir mon ouvrage. Mais pour le moment, nous restons un peu optimistes parce que je pense que le rêve est permis, comme je viens de vous le dire là. Le rêve est permis. Vous êtes libre de rêver. Vous êtes libre de croire que vous allez réussir, tout comme de croire que vous ne pouvez pas réussir. Alors, certaines personnes pensent on ne peut que réussir uniquement dans l'illégal. Bon, c'est leur point de vue. Si mentalement tu penses que la réussite, ce n'est pas une question de légalité, qu'on peut uniquement réussir dans l'illégal, je peux t'assurer que tu ne seras jamais riche si tu veux vraiment toi aussi t'enrichir dans l'illégal. Ça, il faut que tu le comprennes. Si tu penses qu'on peut réussir dans l'illégal, il y a de fortes chances que peu importe ce que tu vas faire, peu importe le type d'investissement que tu vas faire, peu importe la formation que tu vas suivre, à moins que vraiment ton formateur a vraiment greffé ton mental en une autre mentalité, je peux t'assurer que tu es voué à l'échec. Parce que si tu penses et que tu as la ferme certitude que tu peux t'enrichir de manière illégale, pourquoi alors tu investis? Pourquoi alors tu fais autre chose? Tu es voué à l'échec. La seule route qui mène au succès, pas simplement, je ne dirais pas la seule route, mais si tu as vraiment la certitude que tu vas réussir et que c'est légalement, il y a de fortes chances que tu réussisses légalement. Mais si tu penses que c'est dans l'illégal que tu peux réussir, alors mon gars, arrête d'investir parce que là, je te garantis que tu es voué à l'échec. Parce qu'en fait, la réussite, c'est d'abord mental. Je ne sais pas si tu as lu le livre de Napoléon Hill dans son livre intitulé Réfléchissez et devenir riche.
Devenir riche autant pour moi. Si tu as lu ce livre, en fait, tu vas comprendre que la réussite, c'est d'abord mental. C'est là, c'est dans ta boîte crânienne. Je ne voudrais pas utiliser des termes médicaux là, mais c'est dans ton crâne. Oui, je t'assure, c'est dans ton crâne. Parce que là, tout dans ta tête, tu sais que tu as réussi ou tu sais que tu vas réussir. Je ne sais pas en fait qu'est-ce qui peut t'empêcher de pouvoir passer à l'action. Là, par exemple, cette vidéo, vous n'êtes pas tous à l'aimer. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas l'aimer. Les sceptiques ne vont pas l'aimer. Ceux qui ne veulent pas réussir dans la vie ne vont pas l'aimer. D'autres diront même qu'est-ce qu'il fait, il perd son temps, il cherche des abonnés. Bien sûr que je cherche des abonnés. Qui est fou? Qui est fou? Je cherche des abonnés. Si tu veux, abonne-toi. Si tu veux, ne t'abonne pas. Moi, je continuerai pas à faire des vidéos jusqu'à ce qu'un jour j'arrive au stade de ces grands entrepreneurs qui ont investi au pays de Philippe Simo. Parlons de business, de Stéphanie Mbida et investisseurs africains de Jean-Yves. Je continuerai jusqu'au point où j'arrive à ce niveau-là. N'en parlons pas de vivre et réussir en Afrique de Martin Motonde ou de Amadou Seck du Sénégal à travers sa chaîne Entreprendre autrement, qui est d'ailleurs mon formateur dans le domaine du trading des crypto-monnaies. C'est d'ailleurs lui mon formateur pour ceux qui ne savent pas et qui souhaitent vraiment se lancer dans le domaine. C'est lui qui m'a formé dans le trading des crypto-monnaies. Ça, je vous le dis ouvertement et gratos. J'ai payé une somme donnée. Est-ce que c'est nécessaire que je vous le dise? Bon, je vais vous le dire, j'ai payé 300 000. 300 000 pour me faire former. 300 000 pour me faire former. Et après ça, sache qu'il y a aussi de l'investissement que tu vas personnellement faire. Il y a aussi de l'argent que tu vas perdre. Donc, j'ai quand même pris le risque là de me faire former là. Et certes, je n'ai pas énormément d'expérience comme eux, mais je partage en fait le peu que j'ai parce que je reste persuadé que dans les années à venir, nous pourrions faire énormément de progrès. Alors, je compte sur vous pour que cette communauté puisse grandir. D'abord, si tu me découvres au travers de cette chaîne, moi, c'est Fidèle de New Vision Crypto Leader. Je suis un étudiant dans la médecine, mais je suis beaucoup plus intéressé par la technologie blockchain parce que je reste convaincu que ce n'est qu'avec le business, ce n'est qu'avec l'entrepreneuriat, principalement la blockchain, qu'on pourra vraiment rehausser le niveau de l'Afrique. Parce que vous n'êtes pas sans connaissance que c'est, comment je vais vous l'expliquer, c'est lorsque la majorité des individus d'un pays détient en fait l'économie que ce pays-là peut se relever. La puissance d'un pays ne se résume pas simplement à ses ressources, ne se résume pas simplement à ce qu'il possède, mais beaucoup plus à la qualité d'individus qui s'y trouvent dans le pays. Mais toi qui me suis, est-ce que tu penses que tu as ce qu'il faut pour que ce pays évolue? Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour. Mais est-ce que tu es passé à l'action pour que ce jour-là puisse être réalisable? Je ne sais pas, mais moi, je suis déjà dans l'action. C'était Fidèle de New Vision Crypto Leader. Ensemble, on ira plus loin. Je compte sur vous pour faire deux choses. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Parce qu'ici, je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle du trading des crypto-monnaies. Alors, bye.